qui nous a tant aimés en Jésus-Christ et qui a ouvert pour nous les écluses des cieux. Bien-aimés, les écluses sont les portes des faveurs divines qui sont dans les cieux. Et ces portes-là, le Père les a ouvertes pas pour tout le monde, mais le Père les a ouvertes pour ceux qu'il aime, pour ceux qu'il aime et pour ceux qu'il aime. Ah, voilà pourquoi, bien-aimés, les écluses des cieux peuvent paraître être fermées pour plaisir, mais pour ceux que Dieu aime, ceux qui aiment Dieu, parce que ceux que Dieu aime et ceux qui aiment Dieu sont un seul groupe, bien-aimé. Oui, car Dieu, ceux qu'il a aimés, il a fait de sa propre propriété une race élue, un sacerdoce, un service royal de l'Éternel. Un peuple qui porta son nom. Un peuple qui s'identifie à lui. Une famille qui tire le nom du Père des Lumières dans les lieux célestes. Puis bien aimé dans le Seigneur, sentons combien est grand les privilèges que nous avons en Christ, qui nous autorise et nous permet d'être appelés enfants de Dieu. Puis bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous voyons comment des hommes, juste parce que c'est la fille d'Obama, il y a des hommes qui sont prêts même à faire la psychologie, les analyses, pour voir comment bien aimer, parce que seulement c'est la fille d'Obama et épouser la fille d'Obama. Bien aimé dans le Seigneur, tu reconnais les avantages et privilèges d'un enfant d'une quelconque personnalité à cause de son rang, à cause de sa position, à cause de toutes ces choses physiques. Cet homme-là devient important, cet homme-là devient remarquable. Pourquoi? Parce qu'il a été rapproché au plus proche de celui qui est au-delà de tout. Bien-aimé dans le Seigneur, venir vers le Seigneur n'est pas un bien que nous faisons au Seigneur, c'est un bien que nous faisons à nous-mêmes. Un sacerdoce royal, un peuple qui porta son nom, un peuple qui marche à la clarté de sa face. Oh bien-aimé, ça veut dire quoi marcher à la clarté de sa face? C'est un peuple qui voit le Seigneur continuellement. Voilà pourquoi ce peuple-là ne peut pas voir le mal. Ce peuple-là ne pourra jamais voir le mal parce que dans le Seigneur, il n'y a point de mal. Le mal ne connaît pas la porte qui entre vers le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, désirant la justice de Dieu, nous devons nous poser la question. Si nous sommes prêts à payer le prix pour cet héritage, ce grand trésor d'appartenir au Dieu. Nous sommes toujours en train de parler sur notre thème d'hier, le thème qu'a entamé nos bien-aimés, le frère Gauthier et le frère Théo. Hier, nous avions essayé de toucher la justice en essayant de spécifier ce qu'il est juste. Le juste, c'est ça bien qui vit la foi. Sa vie, c'est la foi.
n'a pas d'autre mode de vie que le mode qui exprime sa foi en Dieu, son appartenance à Dieu, son union avec Dieu. Alors, hier, on a essayé d'expliquer comment un juste va vivre. Il vit sur ce que Dieu a dit. Et rien d'autre. Nous voulons essayer de continuer aujourd'hui pour préciser notre part par rapport à la justice. Et hier, nous avions souligné que la justice n'est pas de l'homme, la justice ne vient pas dans l'homme, mais la justice c'est l'Éternel qui le fait. De ce fait, il convient que nous autres enfants de Dieu, bien-aimés, nous puissions nous examiner si réellement nous demeurons fermes dans la foi. Car la foi, c'est ça le fuel, c'est le kérosène qui catalyse la flamme de la justice dans nos cœurs. Alors, aujourd'hui, nous voulons voir quelque chose dans ce que le Seigneur dit, qui est très important. Rentrons dans Matthieu, prenons le verset Matthieu, le chapitre 'Nous allons commencer à partir du chapitre 4. Prenons là, je pense que ça sera suffisant. Matthieu, le chapitre 4. Et nous allons lire prenons à partir du verset 1er verset au verset 11. Ici, bien aimé, il s'agit d'une épreuve. Or, frères bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, c'est comme les études. Dans les études, on n'obtient pas la promotion sans avoir été approuvé. Il faut faire un examen, on approuve, on valide que tu as réussi, alors on te déclare ayant réussi. J'étais hier en train de spécifier qu'il y a deux justices. Il y a la justice qu'on obtient parce que seulement on a cru au Seigneur Jésus-Christ, confère les voleurs sur la croix. Ces voleurs-là n'ont jamais fait ce qui était agréable à Dieu. Il n'y a pas une œuvre qu'il faisait qui était plaisant à Dieu. En effet, l'œuvre qu'il faisait, il était celui qui, il était celui qui volait. Il était celui qui faisait l'œuvre d'un brigand. Mais bien aimé, c'est ces voleurs-là qui, parce que seulement il a cru, Dieu a comptabilisé tout son vol pour justice à cause d'une seule chose. Il a cru.
Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans la vie de cet homme que nous voyons la puissance de la foi. Alors, aujourd'hui, nous voulons aller de la fin vers le début. Nous ne commençons pas à toucher la justification par la foi, mais nous voulons toucher la justification par les œuvres de la foi. Lorsque l'apôtre Paul parle de la justification par la foi seulement, il dit que nous sommes justifiés par la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, il précise que la foi, c'est la clé qui justifie. Mais quand Jacques vient parler de la justification, il dit que Abraham n'était pas justifié seulement par sa foi. Mais ce qui mettait en évidence que Abraham avait la foi, c'était les œuvres que sa foi portait. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons voir comment Jésus, le juste Jésus, était justifié. Nous allons comprendre c'est quoi les œuvres de la foi et c'est quoi la foi. Parce qu'il faut arriver à la frontière de ces deux choses. La foi, les œuvres que produit la foi. Je m'excuse. On revient dans Matthieu 4, verset 1 jusqu'au verset 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Bien-aimés, en lisant ces versets, qu'est-ce que nous comprenons? Qu'un homme peut être conduit par le Saint-Esprit. Attention, Jésus n'a jamais été habité par un mauvais esprit ou un démon. Jamais. Mais ici, on a écrit qu'il fut conduit par l'Esprit. L'Esprit dont il s'agit ici, c'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a conduit Jésus vers le désert. Pourquoi? Pour être tenté. Mettons un point virgule, essayons d'analyser. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'un père qui a une jeune fille peut aller exposer sa jeune fille dans un milieu de garçons qui sont sans éducation, sans respect, sans des gens qui n'ont aucune valeur pour l'humanité? Aucun papa ne peut faire ça. Aucun papa ne peut exposer ses enfants devant une perte d'éducation. Bien-aimé, pourquoi? Parce que les parents ont tellement soin de leurs enfants qu'ils ne veulent pas que leurs enfants connaissent les difficultés. Bien-aimé, si nous avions un enfant, nous n'aimerions pas que cet enfant-là souffre. Nous n'aimerions pas que cet enfant fasse face à des difficultés. Mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. Dieu, il veut que son enfant fasse face à des épreuves pour endurer son enfant, pour donner la solidité à la fermeté de la foi de son enfant. Dieu veut que son enfant croisse dans la foi. Voilà pourquoi il permet l'épreuve, il permet la tentation, il permet la difficulté pour bien aimer, pas pour faire du mal à son enfant, mais pour bâtir son enfant. Ainsi, c'est lui qui conduit Jésus à la tentation. Bien aimé, ce n'était pas un esprit mauvais, c'est l'esprit de Dieu lui-même. Ah, ça c'est un phénomène qu'il nous faut vraiment voir avec la grâce de Dieu.
Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. L'Esprit de Dieu va amener Jésus pour que Jésus soit tenté. Comment est-ce que Dieu peut prendre plaisir à tenter, à amener l'homme à la tentation? La Bible nous dit que Dieu ne tente lui-même personne. Mais l'homme, dans Jacques, l'homme, lorsqu'il est attiré, amorcé, il se vend au péché lui-même. Il se livre au péché lui-même. Mais Dieu ne tente personne. Mais ici, bien aimé, on nous dit que c'est le Saint-Esprit qui amena Jésus pour qu'il soit tenté. C'est que nous devons reconnaître ici. La tentation n'est pas une mauvaise chose. L'épreuve n'est pas une mauvaise chose. Bien aimé, la mauvaise chose, c'est de succomber. C'est de se donner à la tentation. C'est de céder à la tentation. La tentation n'est pas mauvaise. Mais se soumettre à la tentation, c'est-à-dire refuser de se soumettre à Christ, c'est ça le mal. Mais la tentation est une bonne chose. Pour Dieu et pour son enfant. Poursuivons. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Qu'est-ce que nous retenons ici, bien-aimés? Jésus, ici, quand on lit qu'il fut amené dans le désert, il n'avait pas encore commencé les jeûnes. Ici, frère, le Saint-Esprit l'a conduit dans les jeûnes ou dans le désert. Mais quand il a fait 40 jours et 40 nuits dans le désert, c'est après cela que le diable maintenant viendra tenter. Qu'est-ce qu'on tire encore comme exhortation de cela? Le diable vient souvent tenter les enfants de Dieu après un moment fort d'intimité avec Dieu. Moïse s'est contenté de voir la gloire de Dieu, se réjouir dans la présence de Dieu. Oh, montre-moi ta gloire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire. Mais vous savez quoi? Le diable l'attendait juste au bas de la montagne. Pour que, après avoir vu la gloire de Dieu, qu'il descende et qu'il brise les tables de la loi. À cause de la colère du péché des hommes. Parce qu'ils avaient érigé un statut de veau d'or. Une statue, pardon. Bien aimé dans le Seigneur. C'est après de forts moments d'intimité avec Dieu que le diable vient souvent tenter les enfants de Dieu. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, faisons très attention. Nous ne devons pas sortir de la présence de Dieu. Voilà pourquoi Jésus ne doit pas être l'alpha et l'oméga pour notre prière. Jésus doit être l'Emmanuel de nos vies de tous les temps. Il est là, il était là, il sera là, il a toujours été là, il sera toujours avec nous. Les tentateurs s'étant approchés lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus n'avait pas dit qu'il était fils de Dieu. Jésus n'avait pas refusé qu'il était fils de Dieu. Mais regardez la ruse du diable. Il lui dit: si tu es le fils de Dieu. Il est en train d'abord de faire comme embrouiller la situation, créer une condition
douter de sa position dans le Père. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la justification ne s'obtient pas seulement par la foi, mais la justification s'achève par les œuvres de la foi. On l'obtient par la foi, mais on l'achève par les œuvres de la foi. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être très éveillés dans ce que nous posons comme œuvre. Jésus, parce qu'il était conduit par l'Esprit dans le désert, lorsque le tentateur s'approcha, bien-aimé, Jésus n'était pas seul. Pourquoi? Parce que quand il était parti dans le désert, ce n'était pas lui-même, mais l'Esprit de Dieu l'avait conduit dans le désert. Ah, l'apôtre Pierre, c'est pas cela. Il dit, il est triste de voir que quelqu'un souffre parce qu'il est juste. Parce que la plupart des souffrances sont dues, bien aimés, à des erreurs que nous-mêmes nous avions commises. Ici, bien aimé dans le Seigneur, le tentateur s'étant approché lui dit, si toi tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Qu'est-ce que nous réalisons ici? Bien-aimés, ici il s'agit d'une tentation. Et c'est après la tentation maintenant que l'homme devient justifié. C'est-à-dire, c'est après la tentation qu'il est scellé comme un victorieux, qu'il est déclaré comme bien aimé la tentation. Les épreuves, ce sont des opportunités qui révèlent très souvent notre caractère. Ce sont des opportunités qui révèlent très souvent ce que nous aimons, que Dieu aime ou que Dieu n'aime pas. Les épreuves, les situations difficiles sont des choses qui nous facilitent, bien aimés, à connaître les vrais nous, les vrais moi. Ici, le Seigneur Jésus, bien aimé, il ne change pas, il est rapide. Mais le Seigneur Jésus, avant la tentation et après la tentation, c'est deux personnes. C'est toujours Jésus, mais c'est deux hommes différents. Bien aimé dans le Seigneur, du milieu même de la multitude, il y a tout le monde, mais il doit y avoir tout le monde, mais un cercle restreint de tous les trésors. Ceux bien-aimés qui tiennent et qui seront un poignet pour te ramener vers Dieu tous les temps où tu vas t'en éloigner. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Si tu es fils de Dieu. Qu'est-ce que nous remarquons ici, frère? Le diable connaît la position de Christ et le diable connaît la position des enfants de Dieu. Il dit, si toi tu es fils de Dieu, voici fais quelque chose. Montre-nous ta source, ta nature du Père. Transforme ces pains et pierres en au diable pas l'homme en vain. Le diable a une faiblesse. Et il vient maintenant pour
lui qui transforme ses pains. Or, le verset précédent que nous venions de lire nous ont dit que Jésus avait faim. Pourquoi? Parce qu'il avait fait 40 jours et 40 nuits sans manger. Mais c'est dans ce temps-là, quand il était affamé, c'est dans ce temps-là où il était faible physiquement, que le diable va s'approcher de lui pour pouvoir le dire. Bien-aimés dans le Seigneur, très souvent, nous oublions une chose. Trop souvent, nous manquons une chose. Mais il nous est très important de ne pas oublier ceci. Le diable n'apportera jamais ce qui est bien, parce qu'en lui, le bien n'existe pas. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsqu'il vient parler dans nos cœurs, comme il parlait ici dans le cœur de Jésus, dans l'oreille de Jésus, nous devons faire très attention. Quand c'est lui qui parle, parce que d'abord il est rusé, il dit, si tu es fils de Dieu, il remet en cause la filiation qui est entre Jésus-Christ et son Père. Si tu es fils, ordonne que ces pierres se transforment en eau. Qu'est-ce qu'on dit avec nous? Pardon, enfin, avec ce. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ah, hier on était en train de parler de la foi. Voici comment le juste vivra. Le juste vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Comment est-ce que le juste va connaître ce qui sort de la bouche de Dieu? Bien aimé, c'est la grosse question qui nous convient de nous poser. Comment le juste va connaître ce que Dieu veut? Le juste, pour bien aimer vivre par la foi, il doit écouter le Seigneur. Bien aimé, pour marcher selon la foi, il faut écouter le Seigneur. Celui qui n'écoute pas le Seigneur ne peut pas marcher devant sa face. Le secret de la justice ici encore nous est révélé. Il est un et un seul. C'est Dieu. C'est Christ. Et il faut s'attacher à lui pour parvenir à obtenir cela. Bien-aimés dans le Seigneur, nous réalisons ici que la justification de Jésus-Christ n'était pas seulement parce qu'il avait la foi au Père, mais il avait la foi de ce que Dieu dit. Et aussi, il avait les œuvres de la foi en ce que Dieu dit. Ah, parce qu'il faut avoir d'abord la foi, ensuite les œuvres de la foi. C'est là où Jésus-Christ est tout le temps le passage obligé de Dieu. Bien aimé, même si tu fais toutes les bonnes œuvres de ce monde, si tu ne t'es pas identifié à Christ, à sa mort, à sa résurrection, ta justice est vaine. Parce que la justice, celle qu'on obtient de Dieu, de Christ, de ce qu'il a fait sur la croix, bien aimé, cette justice-là ne peut pas être remboursée. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, la
foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de ce qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimé, un juste, il vit par ce que la bouche de Dieu lui dit de vivre. Voilà pourquoi quand on a lu, frère, on a vu l'autre fois que le juste bien-aimé, il n'a qu'un seul mot de vie. En lisant dans Habakkuk 2, verset 4, nous avons compris que le juste, sa vie, c'est la foi. Et la foi, c'est l'écoute, l'acceptation et la mise en pratique de ce qu'on a cru. Continuons dans Matthieu. Pour une deuxième fois, le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple. Avant, frère, on a vu une chose. C'était le Saint-Esprit qui conduit Jésus vers le désert pour être tenté. Donc l'Esprit l'a conduit afin qu'il soit tenté. Le diable les transporta dans la ville, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Nous donc, en tant qu'enfants de Dieu bien-aimés, nous devons déjà remarquer une chose. C'est que le diable ici pour tenter, la première des choses qu'il va faire, c'est qu'il va amener Christ dans l'isolement. Il va l'isoler. Or, quand nous lisons l'historique des rois, il y a un roi que Dieu l'a amené jusqu'à ce qu'il était seul. Il a tout examiné, tout vérifié, et il se rend compte, bien aimé, que ce n'est pas ça. Mais comment il convient, bien aimé, de s'en sortir quand c'est le diable qui vient pour nous tenter? Jésus n'avait pas une autre chose. C'est la foi et les œuvres de la foi. Parce qu'il croyait à ce que Dieu a dit, il répondait au diable par ce que Dieu a dit. C'était de la parole que lui prononçait à la parole que Dieu bien-aimé attendait. Bien-aimé dans le Seigneur, vivre la foi, vivre par la foi, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une action. Mais bien-aimé, la justification ne s'obtient que lorsque nous avons la foi d'abord à l'œuvre de Christ sur la croix, ensuite lorsque nous rabaissons nos vies bien-aimées afin que la justice de Dieu soit notre partage. Le diable les transporta dans la vie sainte, le place sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Bien-aimé dans le Seigneur, comme on l'a dit en tout début, la tentation n'est pas mauvaise. Mais la soumission à la tentation, c'est donner à la tentation, c'est livrer à la tentation. C'est ce qui est mauvais. Et c'est ce que nous tous devons embrouiller. Poursuivons un peu plus bas. Et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils porteront sur les mains
la foi nous oblige, bien aimé, quand nous devons faire quelque chose, de nous conformer à ce que Dieu a dit de la chose. Le Seigneur Jésus, devant la tentation, n'a pas cherché à faire, à créer, à inventer. Il a seulement répété ce que Dieu a dit. Bien-aimés dans le Seigneur, ne regardons pas à ce que nous avions dit, à ce que nous aurons dit, à ce que nous pouvons dire. Mais tant qu'il s'agit de Dieu, on peut imprimer, bien aimé, même s'il parvenait à voir ça comme cela, il ne pourra pas parvenir à la justice s'il n'est pas, bien aimé, prêt à mettre sa foi maintenant en exercice. Parce que l'œuvre de la foi, c'est comme la résistance. C'est comme ceux qui font la musculation, le bodybuild. Ils font soumettre leurs muscles à beaucoup de pression et de tension. Ils tirent les muscles, ils condensent les muscles pour que les muscles puissent grandir. Bien-aimés dans le Seigneur, les secrets de la justice par les œuvres de la foi, c'est celui-là, d'exercer sa foi. Pas seulement vivre de la foi, mais d'exercer sa foi dans chacune des situations. Ici, le Seigneur Jésus ne fait qu'exercer sa foi. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ici, le diable veut rappeler une promesse. Ce que j'aimerais voir aussi avec tout un chacun de nous. Nous remarquons que quand le diable vient rappeler à Jésus une promesse, c'est là où il faut faire très attention. Un jour, un homme de Dieu disait que si même le diable dit que Jésus est Dieu, si même un démoniaque dit quelque chose qui est vrai, il faut dire Amen. Non, il faut faire attention, frère. Nous ne pouvons pas dire Amen si nous n'avons pas identifié l'esprit qui parle en lui. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir le discernement des esprits. Le diable vient dire que si tu es fils de Dieu, voici ce que Dieu a dit. Dire ce que Dieu a dit ne veut pas dire que tu es envoyé de Dieu. Tu peux dire ce que Dieu a dit parce que tu as entendu ça en cours de route. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons Amen à ce que Dieu a dit avec le même motif pour lequel Dieu l'a dit. C'est ainsi que nous discernons les esprits. Parce que quand le diable parle ici à Jésus-Christ, bien-aimé, il ne parle pas avec le même motif pour lequel Dieu avait dit ces choses. Dieu n'avait pas dit ces choses pour tenter, tester, vérifier, checker Dieu. Non, on va essayer un peu si le Dieu là. Non, Dieu on ne l'essaye pas. Tu veux, tu crois, tu ne veux pas, tu laisses. Et si un homme ne croit pas, il ne va pas diminuer la divinité de Dieu. Il dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas car Dieu a promis d'envoyer son ange et de te porter de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ici, il voulait indiquer à Jésus-Christ la promesse. Mais avec quelle intention? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans les églises, il y a un temps où ils déclarent les promesses de la parole de Dieu pour les biens matériels. Mais bien aimé, est-ce dans la même intention, dans le même motif que Dieu a parlé de cela dans la parole comme une promesse? Loin de Dieu, très loin de Dieu d'avoir résolu certaines choses qu'on entend des gens prier pour, ou que nous-mêmes nous prions pour.
Dieu voulait, bien aimé dans le Seigneur, Dieu voulait que l'homme puisse marcher devant sa face. Et Jésus marcha devant sa face. Mais pour cela, Jésus ne devait pas entendre la voix, soi-disant de Dieu, annoncée par le diable, mais il devait entendre la voix de Dieu lui-même. Et pour entendre la voix de Dieu, il faut savoir séparer la voix qui sort de Dieu de la voix qui sort d'un homme au nom de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur Jésus n'était pas en train de vaincre parce qu'il était vainqueur. Il était en train de vaincre parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit là-bas. Ça, c'est le secret déjà de sa victoire. Ensuite, Jésus ne parlait pas de la foi, mais il exerçait la foi. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ah, qu'est-ce que nous remarquons? Le diable s'est servi d'une promesse de Dieu pour bien aimer amener Jésus à tenter Dieu. Or, Dieu, on ne le tente pas, c'est un péché de tenter Dieu. C'est un péché de mettre Dieu dans des conditions. Dire à Dieu, si tu ne fais pas ça, ça sera comme ça. Ou j'attends, quand tu auras fait ça, je serai alors ton enfant. Bien-aimé, notre Dieu est inconditionnellement bloqué. On ne peut pas lui imposer, on ne peut pas le diriger, on ne peut pas lui montrer ce qui convient. Car c'est Dieu qui marche devant de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Très attention. Si ce n'est pas poussé par la foi que nous parlons, que nous agissons, que nous vivons, il nous est grand temps de chercher la justification que la foi produit dans l'homme, les œuvres de la justification par la foi. Il dit, le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde de leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Je prosterne et m'adore. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Bien-aimé dans le Seigneur, voici comment Jésus était en train de porter les œuvres de la foi. Parce qu'il croyait qu'il ne faut pas tenter Dieu, Jésus refusa de faire ce que le diable lui avait dit. Parce qu'il croyait, bien-aimé, qu'il faut craindre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi vient de ce qu'on entend. Plus on entend la voix du bon berger, plus on se sent une brebis dans la bergerie. Le moins on entend la voix du bon berger, c'est plus sûr qu'on va partir et s'embourber très loin de ce qui est convenable. Pour ce soir, on va devoir s'arrêter là. Que le Seigneur nous fasse grâce, afin que, bien-aimés dans le Seigneur, nous puissions réellement être des hommes spirituels que lui veut que nous soyons. Pas des hommes spirituels selon nous-mêmes. Élevons la voix et demandons au Seigneur de nous remplir du Saint-Esprit et de conduire nos vies. Prions au nom de Jésus.